Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle histoire vraie. On va parler de, vous le connaissez tous, c'est un prêtre qui s'est converti à l'islam. Des prêtres qui sont convertis en islam, il y en a plein, mais cette histoire-là, elle m'a beaucoup plu. Donc je vais vous la raconter, Inch'Allah. Allons-y, commençons. Nous allons voir comment il s'est converti, le pasteur Youssouf Estés. Dans sa guerre contre l'islam, l'Amérique veut se donner l'image d'une puissance conquérante, invincible, dont la force et la croyance viennent en grande partie des valeurs de sa culture judéo-chrétienne. Le frère Youssouf Estés, ancien prédicateur chrétien, élevé dans une famille très conservatrice de tradition chrétienne, au Texas, est la preuve que malgré les désinformations, les mensonges et les insultes proférées à l'égard de l'islam de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du livre révélé que le Coran, la foi, fait force à ta raison. Contrairement à ce qu'on en annonce et ce qu'on veut nous faire croire, l'islam se répand beaucoup plus rapidement ce que l'on nous prétend en Amérique du Nord. Voici comment notre frère Youssouf Estés est entré dans l'islam. Lorsque nous étions jeunes, on nous apprenait dans les églises à haïr l'islam et détester les musulmans. Pour être honnête, j'étais un chrétien entièrement dévoué et un bon petit gars du Texas. Nous détestions tout et n'importe quoi, surtout les musulmans. Tout comme vous les Occidents étaient supposés faire ici, on nous enseignait que les musulmans ne croyaient pas en Dieu, qu'ils adoraient une boîte noire dans le désert, qu'ils embrassaient le sol 5 fois par jour. Les musulmans, ce sont des terroristes ou des terroristes, des kidnappeurs, des païens. Je les détestais tous. Mon nom est Youssouf Estés. Je suis l'aumônier national musulman pour les Américains musulmans. Je suis subventionné par certain nombre d'organisations à Washington, D.C. Comme tel, je voyage à travers le monde entier faisant des conférences et en partageant le message du Christ dans le Saint-Coran. Nous tenons des groupes de dialogue et de discussion avec tous les foi et apprécions l'occasion de travailler à côté de rabbins, ministres, prédicateurs et prêtres de partout. La plupart de notre travail se fait dans le domaine institutionnel militaire, les universités et les prisons. Notre but principal est d'instruire et de communiquer le message exact de l'islam. Et qui sont vraiment les musulmans? L'islam est la religion qui se répand le plus, surpassant le christianisme. L'islam est maintenant la religion la plus pratiquée sur la terre. Nous voyons beaucoup de musulmans se revendiquer de l'islam, sans comprendre correctement et convenablement le message de l'islam. La paix, la soumission et l'obéissance à Dieu, en arabe, islam. Je suis né dans une famille très fortement chrétienne du Midwest. Notre famille et leurs ancêtres ont construit non seulement des églises et des écoles à travers cette terre, mais ils étaient en fait pareils aux premières familles d'immigrants européens venus ici au premier lieu. Pendant que j'étais un enfant calme dans les écoles élémentaires, nous avons déménagé à Houston au Texas en 1949. Je suis vieux maintenant. Nous avons assisté régulièrement aux messes le dimanche et j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans à Pasadena au Texas. Étant un adolescent, j'ai voulu visiter d'autres églises pour apprendre plus de renseignements et de croyances. Les baptistes, méthodistes, les épiscopaliens, les mouvements charismatiques, nazaréennes, l'église du Christ, l'église de Dieu dans le Christ, l'évangile plein, les catholiques, les presbytériens et beaucoup d'autres. J'ai développé une véritable soif pour l'évangile, ou comme nous le disons, les bonnes nouvelles. Ma recherche dans la religion ne s'est pas arrêtée avec le christianisme, pas du tout. L'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le métaphysique, les croyances amérindiennes étaient toute une partie de mes études. À peu près la seule religion que je n'ai pas examinée sérieusement était l'islam. Pourquoi? Bonne question. Soit je me suis intéressée dans différents types de musique, surtout dans les chants religieux et le classique, parce que ma famille entière était religieuse et musicale. Il s'en est décidé que je commencerai aussi mes études. Dans ces deux domaines, j'ai commencé à enseigner les instruments de clavier en 1960 et en 1963. Je possédais mes propres studios, les studios de musique ESTES à Laurier, Maryland. Ces 30 dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec mon père dans beaucoup de projets d'affaires. Nous avions beaucoup de programmes et de divertissements.
des spectacles, des attractions. J'ai fait des millions de dollars ces années. Mais je ne pouvais pas trouver la paix de l'esprit qui peut venir seul du fait de connaître la vérité et la conclusion du véritable projet du salut. Je suis sûr que vous êtes posé la question, pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Ou qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qui est exactement Dieu? Pourquoi nous croyons au péché original? Pourquoi les fils d'Adam sont forcés à accepter leur péché et par conséquent sont punis alors à jamais? Mais si vous vous demandez n'importe quelle de ces questions, il vous dirait probablement que vous devez croire sans demander, ou que c'est un mystère et vous ne devez pas demander. Puis sont venues les contradictions de ma religion. Dans le concept de la Trinité, si je demandais au prédicateur ou au ministre de me donner une idée de comment Dieu pourrait devenir trois, ou comment Dieu le Tout-Puissant, qui fait ce qu'il veut, il a le pouvoir de pardonner les péchés des gens, se serait fait homme. Il serait descendu sur la terre sous la forme d'un être humain et il aurait pris alors tous les péchés de l'humanité. N'oublions pas que Dieu est le maître de l'univers. Il est le début et il est la fin. Il fait ce qu'il veut dans son royaume, comme nous le savons. En 1991, j'ai appris que les musulmans croyaient en la Bible. J'étais choquée. Comment cela pourrait-il être? Mais ce n'est pas tout. J'ai appris que les musulmans croyaient en Jésus comme un vrai messager de Dieu, un prophète de Dieu. Sa naissance miraculeuse sans l'intervention humaine, il était le Christ ou le Messie, comme prédit dans la Bible, que Jésus est avec Dieu maintenant. Et le plus important, il reviendra dans les derniers jours pour mener les croyants contre l'Antéchrist. C'était trop, beaucoup trop pour moi, car les évangélisateurs avec lesquels nous avions l'habitude de voyer détestaient beaucoup les musulmans et l'islam. Et nous aussi. Ils affirmaient que tout ce que nous entendions sur l'islam était faux. Ils rendaient les gens craintifs envers cette religion. Aussi, pourquoi devrais-je fréquenter les musulmans? Mon père était très actif dans le travail de soutien de l'Église, surtout dans les programmes scolaires de l'Église. Il est devenu un ministre ordonné dans les années 70. Lui et ma mère connaissaient beaucoup les télé-évangélisateurs et les prédicateurs tels que Oral Robert, qui ont même visité et aidé dans la construction du bâtiment La Tour de Prière à Tulsa, Oklahoma. Ils étaient de fervents supporters de Jim Swartz. Jim et Tammy Barker, Jerry Fallow, John Hagee et le plus grand ennemi de l'islam en Amérique, Pat Robertson. Mes parents ont beaucoup travaillé ensemble et ils étaient très actifs dans la diffusion d'enregistrements de louanges, de prédicateurs qui distribuaient gratuitement aux gens des maisons de retraite, dans les hôpitaux. En 1991, mon père a commencé à faire des affaires avec un Égyptien et mon père m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Cette idée m'a plu. J'avais dans l'idée de sentir le parfum international. Vous savez, les pyramides, le Sphinx, la rivière du Nil et tout cela. Alors mon père m'a mentionné que cet homme était musulman. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Un musulman, sans façon. J'ai rappelé à mon père diverses choses dont nous avions entendu parler à propos de ces gens, comme ce sont des terroristes, des kidnappeurs, des poseurs de bombes et je ne sais quoi encore. Non seulement ils ne croient pas en Dieu, et ils embrassent le sol 5 fois par jour. Ils adorent une boîte noire dans le désert, c'est quoi ça? Non, en aucune manière je ne le voulais. Mon père a insisté pour que je le rencontre et il m'a rassuré qu'il était une personne très agréable. J'ai fini par donner mon accord pour le rencontrer, mais selon mes propres conditions. J'ai consenti à le rencontrer un dimanche après l'église. Je portais ma Bible sous mon bras comme d'habitude. J'avais mon grand pendentif, une croix brillante et j'avais écrit sur ma casquette « Jésus est le Seigneur ». Ma femme et mes 2 jeunes filles sont venues et nous étions prêts pour nos premières rencontres avec le musulman. Quand je suis venue dans la boutique de mon père, j'ai demandé où était le musulman. Il pointa du doigt un homme et il me dit « Il est juste là-bas ». J'étais confondue. Cela ne pouvait pas être le musulman, aucune façon. Je cherchais alors un homme grand avec une espèce de grande robe blanche et un grand turban sur la tête, une barbe jusqu'en bas de sa chemise et des sourcils vont complètement à travers son front. Pas du tout. Cet homme n'avait pas de barbe. En fait, il n'a même pas de cheveux sur sa tête du tout. Il était très proche de la calvitie. Il était très agréable avec un accueil et une poignée de main chaleureuse. Ceci n'avait pas fait de sens. Je pensais que c'était des terroristes et des poseurs de bombes. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pas grave. Je commençais mon travail de prédication auprès de ce gars. Il devait être sauvé
et moi et le Seigneur allions le faire. Aussi, après une introduction rapide, je lui demandai, « Vous croyez en Dieu ?» Il dit, « Oui. » Bien, alors j'ai dit, « Vous croyez en Adam et Ève ?» Il dit, « Oui. » J'ai dit, « Et Abraham, vous croyez en lui? Et comment il a essayé de sacrifier son fils pour Dieu ?» Il dit, « Oui. » Alors j'ai demandé, « Et Moïse, 10 commandements, la séparation de la mer Rouge ?» Il répondit encore, « Oui. » Alors, et les autres prophètes, David, Salomon et Jean-Baptiste? Il dit, « Oui. » Je lui ai demandé, « Vous croyez en la Bible ?» Encore, il dit, « Oui. » Ensuite, c'était le temps de la question véridique. « Vous croyez en Jésus, qu'il était le Messie, le Christ de Dieu ?» Il a encore dit « Oui ». Cela allait être plus facile que j'avais pensé. Il était déjà prêt pour être baptisé. Il ne le savait pas. J'étais sûrement celui qui l'aurait baptisé. Je gagnais les âmes des gens jour après pour le Seigneur. Ce serait un grand accomplissement pour moi que d'attraper un musulman et le convertir au christianisme. Je lui demandai s'il aimait le thé et il répondit positivement. Nous sommes donc allés dans un petit café de la galerie marchande pour s'asseoir et parler de mon sujet préféré, les croyances. Pendant que nous sommes assis dans ce petit café, pendant des heures pour discuter, j'ai fait la plupart de la conversation. Je me suis rendu compte qu'il était très agréable, calme et même timide. Il a écouté attentivement chaque mot que je disais. Il ne m'a pas interrompu un seul instant. J'ai aimé ses manières et j'ai pensé qu'il avait définitivement le potentiel pour devenir un bon chrétien. Puis, je me suis mis d'accord avec mon père pour que nous fassions des affaires avec cet homme. Et nous avons même décidé de l'amener avec moi dans mes voyages d'affaires au Texas. Pendant nos voyages, on discutait de diverses questions se rapportant aux croyances différentes des gens. Je pouvais bien sûr introduire une partie de mes programmes radio préférés pour aider à apporter le message à ce pauvre individu. Nous avons parlé du concept de Dieu, le sens de la vie, le but de la création, les prophètes et leur mission et comment Dieu se révéla à l'humanité. Nous avons aussi partagé beaucoup d'expériences et beaucoup d'idées personnelles. Un jour, j'ai appris que mon ami Mohamed allait sortir de la maison qu'il partageait avec un de ses amis et qu'il allait habiter un temps dans une mosquée. Je suis allé voir mon père pour lui demander si nous pouvions inviter Mohamed dans notre grande maison de campagne pour qu'il séjourne là-bas avec nous. Après tout, il pouvait partager une partie du travail et quelques dépenses. Il serait là quand nous devrions voyager dans les environs. Mon père a consenti et Mohamed s'est installé chez nous. Bien sûr, je trouvais le temps pour visiter mes camarades prédicateurs et les évangélisateurs de l'État du Texas. L'un d'eux habitait le Texas près de la frontière du Mexique. Un autre habitait près de la frontière de l'Oklahoma. Un prédicateur aimait porter une croix en bois énorme qui était plus grande qu'une voiture. Il la portait par-dessus son épaule et la traînait sur le sol. Il descendait sur la route ou l'autoroute. Les gens s'arrêtaient et venaient à lui demandaient ce qu'il faisait et leur donnaient des brochures et des livres sur le christianisme. Un jour, mon ami, à la Grande Croix, a eu une crise cardiaque et je devais aller à l'hôpital des vétérans, où il est resté assez longtemps. Je suis allé pour le visiter à l'hôpital à plusieurs reprises pendant la semaine et j'emmenais avec moi Mohamed, avec l'espoir que nous pourrions ensemble, au sujet de la croyance et des religions, le convaincre. Mon ami n'était pas très impressionné. C'est évident qu'il ne voulait rien savoir de l'islam. Alors, un jour, un homme qui partageait la chambre avec mon ami est tombé de son fauteuil roulant. Je suis allé à lui en lui demandant son nom. Il me dit que cela importait peu. Quand je lui ai demandé d'où il était, il disait qu'il était de Jupiter. Je pensais à ce qu'il m'avait dit et je commençais alors à me demander si j'étais dans la sélection cardiaque ou la section mentale. J'ai su que l'homme était solitaire et déprimé et qu'il avait besoin de quelqu'un dans sa vie. J'ai commencé à lui parler de Seigneur. Je lui ai lu le livre de Jonah dans l'Ancien Testament. J'ai partagé l'histoire du prophète Jonah qui avait été envoyé par le Seigneur pour appeler ces gens à la religion. Jonah a été pourchassé et s'était échappé en bateau de sa ville. Suite à une tempête, le bateau a chaviré et les gens sont tombés à la mer. Une baleine est montée à la surface et a avalé Jonah. Puis elle est redescendue au fond de la mer. Jonah est resté 3 jours et 3 nuits. Pourtant, grâce à la miséricorde de son Seigneur, la baleine s'est élevée à la surface et a alors recraché Jonah, qui a pu retourner dans sa ville de Ninive. L'idée était que nous ne pouvons pas nous sauver de nos problèmes parce que nous savons ce que nous avons fait. Dieu sait toujours ce que nous avons fait. Après avoir partagé cette histoire avec l'homme dans la chaise roulante, il a cherché à demander pardon.
Il m'a dit qu'il s'excusait de son comportement grossier et qu'il avait été éprouvé quelques problèmes sérieux récemment. Il me confia qu'il était catholique. Je répondis que je n'étais pas un prêtre catholique, que je ne faisais pas les confessions. Il savait cela. En fait, il me dit « Je suis un prêtre catholique ». J'étais atterré. Je venais de prêcher le christianisme à un prêtre. Dans quel monde vivons-nous? Le prêtre a commencé à raconter son histoire. Il était un missionnaire pour l'Église pendant 12 années, en Amérique du Sud et au Mexique et même à New York. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il a eu besoin d'un endroit pour sa convalescence, un lieu qui lui permettrait de rester avec une famille catholique. J'ai dit à mon père que nous devions l'inviter à habiter avec nous dans le pays, avec nos familles et avec Mohamed. Mon père a accepté tout de suite. Pendant le voyage, j'ai parlé avec le prêtre d'une partie de ses concepts de croyance dans l'islam. Et ma surprise, il a admis beaucoup de choses sur l'islam. Et il m'a même raconté plus de choses sur l'islam. Il en savait beaucoup plus que moi. J'étais étonnée quand il m'a dit que les prêtres catholiques étudiaient en fait l'islam et quelques-uns avaient même des doctorats en théologie musulmane. Cela m'a illuminé, mais il avait beaucoup plus à venir. Après s'être installés, nous avions pris l'habitude de nous réunir autour de la table de la cuisine après le dîner, chaque soir pour discuter de religion. Mon père apportait sa version du roi James de la Bible, je ressortais ma version standard de la Bible, ma femme avait une autre version de la Bible, peut-être quelque chose comme Jimmy Swartz, les bonnes nouvelles pour l'homme moderne. Le prêtre avait bien sûr la Bible catholique. Il y a plus de 7 livres dans la Bible protestante. Nous avons passé plus de temps à chercher à savoir quelle Bible était la bonne ou celle la plus proche de la vérité. Nous avons essayé de convaincre Mohammed de devenir un chrétien. À un point, je me rappelle lui avoir demandé combien il y avait de versions du Coran. Depuis le premier apparu, il y a 1400 ans. Il me dit qu'il y avait seulement un Coran et qu'il n'avait jamais été changé. Il ajouta que le Coran avait été appris par cœur par des centaines de milliers de musulmans. Dans sa version originale et en entier, le Coran a été ainsi répandu sur la terre dans beaucoup de pays différents. Depuis des siècles que le Coran a été révélé, des millions de musulmans l'ont appris par cœur et l'ont enseigné en entier, dans sa version originale ou autres générations qui l'ont appris par cœur complètement, parfaitement et sans erreur. Cela m'a paru impossible après tout. Les langues originales de la Bible ont toutes été des langues mortes pendant des siècles et les documents originaux sont perdus au fil des siècles. Comment quelque chose comme ceci pourrait être si facile à conserver et à réciter de la première page à la dernière? Un jour, le prêtre a demandé à Mohammed s'il pouvait l'accompagner à la mosquée pour voir comme c'était là-bas. Lorsqu'ils sont revenus en parlant de leur expérience là-bas, nous ne pouvions attendre pour demander au prêtre comment c'était et quel type de cérémonie ils avaient fait. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vraiment fait quelque chose. Nous sommes allés prier et puis nous sommes revenus. J'ai alors dit « Vous êtes revenus? Sans discours, ni chant ?» « Oui, voilà, c'est ça, il confirma. Quelques jours plus tard, le prêtre catholique a demandé à Mohammed s'il pouvait le joindre encore pour aller à la mosquée. Cette fois-ci, c'était différent. Ils ne sont pas revenus tout de suite. Il a commencé à faire nuit et nous sommes inquiétés. Quelque chose pouvait leur être arrivé. Finalement, ils sont arrivés. Et quand ils sont entrés à la porte, j'ai reconnu immédiatement Mohammed. Mais à côté de lui se tenait quelqu'un portant une robe blanche et une casquette blanche. C'était le prêtre. J'ai dit « Peter, vous êtes devenu un musulman ?» Il m'a répondu qu'il était entré dans l'islam ce jour. Le prêtre est devenu musulman. Je suis allé en haut réfléchir sur toutes ces choses. À un moment, j'ai commencé à parler à ma femme à ce sujet. Elle m'affirma qu'elle voulait aussi entrer dans l'islam parce qu'elle savait que c'était la vérité. Vraiment? J'étais choquée. Je suis allée en bas de la maison pour réveiller Mohammed et le questionner. Je lui ai demandé de venir avec moi dehors pour une discussion. Nous avons marché et nous avons parlé pendant toute la nuit. Quand le temps de la prière du Fajr, la prière du matin des musulmans, est arrivé, je savais que l'heure de vérité était enfin venue pour moi. C'était maintenant à moi de faire ma part. Je suis sortie derrière la maison de mon père et j'ai trouvé un vieux morceau de contreplaqué. J'ai mis ma tête sur le sol, j'ai fait face à la direction que les musulmans prient 5 fois par jour. Dans cette position, avec mon corps étendu sur le contreplaqué et ma tête sur le sol, j'ai demandé « Oh Dieu !» Si vous êtes là, dirigez-moi, dirigez-moi. Un peu plus tard, je soulevai ma tête, j'ai remarqué quelque chose. Non, je n'ai pas vu des oiseaux ou des anges sortant du ciel, non. Je n'ai pas non plus entendu des voix ou de la musique, ni des lumières et des éclats.
j'ai ressenti un changement à l'intérieur de moi. J'étais conscient maintenant plus que jamais auparavant que c'était le temps pour moi d'arrêter de mentir et de tricher en faisant des affaires surnoises. C'était le temps où je devais vraiment travailler à être un homme honnête et droit. Je savais alors ce que je devais faire. Je suis allé en haut, j'ai pris une douche. Avec l'idée claire et distincte, je me lavais des péchés de mon ancienne personne et je venais maintenant dans une nouvelle personne, avec une nouvelle vie, une vie basée sur la vérité et la preuve. Vers 11 heures du matin, je me suis tenu avec 2 témoins, l'ex-prêtre anciennement connu comme le père Peter Jacob et l'autre Mohamed Abdelrahman, et j'ai prononcé la shahada, le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager, paix et bénédiction sur lui. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Quelques minutes plus tard, ma femme me suivit et mon fit son témoignage, mais le sien était devenu 3 témoins, moi avec. Mon père était un peu plus réservé sur le sujet et on a attendu un peu plus d'1 mois avant qu'il ne fasse sa shahada, le témoignage public. Mais il a finalement embrassé l'islam et il a commencé à ses prières correctement avec moi et les autres musulmans dans le masjid local, la mosquée. Les enfants ont été pris de l'école chrétienne et placés dans des écoles musulmanes. Et maintenant, 10 années plus tard, ils savent par cœur une bonne partie du Coran et les enseignements de l'islam. La femme de mon père était la dernière à reconnaître que Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu et qu'il devait avoir été un prophète de Dieu, mais pas Dieu. Maintenant, arrêtez et pensez un instant. Des groupes de gens de divers horizons et de différents groupes ethniques venant ensemble pour apprendre dans la vérité comment adorer le Créateur et le Pourvoyeur de l'univers. Réfléchissez, un prêtre, catholique, un ministre de la musique et prédicateur, moi, un ministre ordonné, baptiseur de l'école chrétienne, ils sont tous entrés dans l'islam seulement par sa piété. Nous étions tous dirigés pour voir la vraie vérité de l'islam sans œillères sur les yeux. Si je devais arrêter jusqu'ici, je suis sûr que vous devez connaître comment ceci est une histoire stupéfiante. Après tout, 3 dirigeants religieux de 3 appellations séparées tout en entrant dans une croyance contraire à leur, en entraînant du même coup le reste de la famille. Mais ce n'est pas tout, il y a plus. La même année, pendant que j'étais dans la grande prairie, Texas, près de Dallas, j'ai rencontré un étudiant de séminaire baptisé du Tennessee, nommé Joe, qui est venu aussi à l'islam après avoir lu le Saint-Coran pendant qu'il était au collège de séminaire baptiste. Il y a d'autres personnes aussi. Je me rappelle le cas d'un prêtre catholique dans une ville, qu'il a parlé dans un collège des bonnes choses dans l'islam. Il en a tellement bien parlé que j'ai été forcé de lui demander pourquoi il n'était pas entré dans l'islam. Il a répondu « Quoi? Et perdre mon travail ?» Son nom est Père John. Il a encore de l'espoir pour lui. L'année dernière, j'ai rencontré un ancien prêtre catholique. Il avait été missionnaire pendant 8 ans en Afrique. Il a appris l'islam pendant qu'il était là-bas et il est entré dans l'islam. Il a changé alors son nom en Omar. Il a déménagé à Dallas, Texas, plus encore. Oui, il y a 2 ans, lorsque j'étais à San Antonio, Texas, on m'a représenté un ancien archevêque de l'église orthodoxe russe qui a étudié l'islam et a renoncé à sa position pour entrer dans l'islam. Depuis mon entrée dans l'islam et depuis que je suis devenu aumônier musulman à travers le pays et dans le monde, j'ai rencontré beaucoup plus d'individus qu'il était des dirigeants, des enseignants et des gens lettrés d'autres religions qui ont étudié l'islam. Ils sont tous rentrés dans l'islam. Ils étaient hindous, juifs, catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, Grèces et Russes orthodoxes, chrétiens, coptes d'Égypte, des églises non dominatives et même des scientifiques qu'ils avaient été athées. Pourquoi? Bonne question. Je suggère à ceux qui cherchent la vérité de suivre les 9 étapes de la purification de l'esprit. 1. Libérer leur esprit, leur cœur et leur âme de bonne façon. 2. Se libérer de tous les préjugés et jugements de valeur. 3. Lire une bonne traduction du Saint-Coran dans une langue qu'ils peuvent comprendre. 4. Prendre un peu de temps. 5. Lire et réfléchir. 6. Penser et prier. 7. Demandez à celui qui vous a créé en premier lieu de vous diriger vers la vérité. 8. Gardez cette attitude pendant quelques mois. Restez régulier dans cette pratique. 9. Et surtout,
Ne pas laisser d'autres personnes qui sont empoisonnées dans leurs pensées vous influencer pendant que vous êtes dans l'état de renaissance de l'âme. Le reste est entre vous et le Seigneur Tout-Puissant de l'univers. Si vous l'aimez véritablement, alors il sait déjà et il traitera chacun de nous selon nos cœurs. Comment tous ces prêtres et prédicateurs chrétiens viennent à l'islam. Qu'Allah vous dirige pendant votre voyage dans toute la vérité. Amin. Et puisse Allah ouvrir vos cœurs et vos esprits à la réalité de ce monde et le but de cette vie. Amin. Paix sur vous. Qu'Allah, le Dieu unique, tout-puissant, créateur et pourvoyeur de tout ce qui existe, vous guide. Votre ami Youssouf Estez. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dumtum fi 'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.